Je trouvais important de venir clarifier ça aujourd'hui. Trop souvent, j'entends qu'il est normal d'expérimenter de la fatigue vocale, qu'il est normal d'être fatigué vocalement. Soit parce qu'on aurait chanté trop longtemps, et là la durée peut varier d'une personne à l'autre, soit parce que on ne connaît pas la pièce, soit parce que ce serait le résultat de l'entraînement ou du bon travail des muscles. Remettons tout ça en perspective et redisons-le, il n'est pas normal d'expérimenter de la fatigue vocale, ça ne fait pas partie de l'action de chanter ou de parler. Je reformule pour que nous partions vraiment de la même place. Une production vocale saine ne devrait pas engendrer de fatigue vocale, encore moins de blessures vocales. Et ça, peu importe le style, la pièce, la durée, toujours dans les limites circonstancielles de notre instrument, là, on s'entend, peu importe le travail musculaire ou d'entraînement effectué. Si j'utilise mes plis vocaux en cohérence, de façon cohérente avec eux, avec leur fonctionnement, avec leurs forces, leurs limites, leurs alliés, mes plis vocaux devraient rester sains, intacts et prêts à répondre à nos demandes. Si j'éprouve de la fatigue vocale, donc si j'ai envie de tousser en chantant ou après avoir chanté, si la gorge me pique, si je me rends compte que j'ai une sensation de grattement sur la paroi antérieure du larynx, si ma voix, j'ai l'impression qu'elle se détimbre, qu'elle reste soufflée quoi que je fasse, si ma voix reste un peu rauque pendant l'activité vocale ou après et que ce n'est pas voulu, je dois prendre du recul, m'arrêter, analyser ce qui se passe, remettre en question ma façon de m'utiliser moi-même comme appareil vocal, ajuster le tir en conséquence et reprendre ou bien reprendre, si je ne peux pas, je reprends après une pause. Ce sont des signes de début d'irritation des plis vocaux, donc de fatigue vocale. Aller de l'avant dans ces conditions-là va juste empirer les choses, empirer la situation. On met une pression indue sur des plis vocaux déjà irrités, déjà fatigués. Ce n'est rien pour améliorer. Vaut mieux agir en amont parce qu'une rééducation vocale, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de soins, beaucoup d'attention, beaucoup de discipline. Travailler en amont permet aussi de préserver nos activités vocales et nos engagements. Alors que persister dans ce qui cause de la fatigue vocale pourrait nous en priver sur une période plus ou moins longue. Je ne connais personne qui souhaite ça. Quand les symptômes d'irritation vocale persistent, ne se résorbent pas, il vaut mieux jouer de prudence et aller consulter un ORL, un otorhinolaryngologiste, pour vérifier l'état de la situation et pouvoir ajuster notre démarche en conséquence. Très important. Il est également important de bien distinguer la sensation de travail musculaire de la sensation de fatigue ou de douleur vocale. C'est important de ne pas les confondre. Comme dans bien d'autres activités musculaires, on peut sentir les muscles travailler plus ou moins fortement, voire même en être courbaturés. Vous avez peut-être le souvenir des sensations qui ont suivi l'essai d'un nouveau sport, par exemple. On a parfois l'impression de découvrir des nouveaux muscles simplement parce qu'on a fait appel à un nouveau patron moteur. C'est possible aussi pour le travail vocal, ça. Je peux sentir une présence plus grande de certains muscles dans mon image de moi, comme une impression qu'ils prennent toute la place dans ma conscience corporelle. S'entraîner ou chanter plus près d'un extrême aigu, par exemple, pour soi-même, va demander plus d'énergie, plus de travail, plus de soins. Donc, je vais sentir une activité musculaire accrue, ce qui est tout à fait normal et non dangereux. Aussi, comme je le mentionne souvent, si je veux m'améliorer à vélo, par exemple, il faut quand même que je monte sur le vélo. Ça ne me suffira pas de connaître les instructions. Ça veut dire que je pourrais être instable au début en m'entraînant, que je vais peut-être perdre un peu l'équilibre ou donner des coups de guidon involontaires en travaillant, que je vais compenser avec le reste de mon corps, etc. Autrement dit, pendant l'apprentissage et le raffinement d'éléments vocaux, je vais peut-être visiter, fort probablement, visiter des zones ou des comportements non optimaux qui pourront créer une légère fatigue vocale. Ça fait partie du parcours. C'est pourquoi il est important et plus efficace de travailler en petites doses de courte durée, mais plus souvent que de travailler longtemps, voire s'acharner vraiment sur des longues périodes, car je vais risquer à ce moment-là de travailler sur des plis vocaux de plus en plus fatigués.
Je vais donc être de moins en moins précise et efficace dans mon travail, ce qui va directement m'éloigner de mon objectif initial. C'est pas ce qu'on cherche. D'un autre côté, en plus des sensations d'irritation, des signes d'irritation, des plis vocaux que j'ai mentionnés avant, je veux quand même préciser que sentir un claquage musculaire n'est pas une sensation de travail normale. S'étirer un muscle, non plus. Éprouver de la douleur, sentir que ça chauffe, que ça pique, sentir qu'on perd progressivement la voix, une sensation d'aiguille qui se plante dans les parois du larynx ou dans nos plis vocaux, tout ça n'est pas normal non plus. À l'inverse, il est normal de sentir un tout petit espace dans la bouche ou dans le larynx, surtout si son entrée est étroite. Mais pas de se sentir serré, contracté, comprimé. La nuance est non négligeable. Il est normal de sentir un ancrage, un tonus accru dans le corps pour des tâches vocales plus exigeantes. Mais pas de se sentir en combat, les abdominaux coincés, contractés, verrouillés, la cage thoracique affaissée, comprimée, le souffle court, etc. Ce n'est pas la même chose. Bref, il est normal de ressentir du travail musculaire, mais pas d'expérimenter de la fatigue vocale quand la production vocale est saine. Et ce, autant en parlant, en chantant, en s'entraînant vocalement. Il faut aussi considérer le parcours et la réalité de l'apprentissage en dosant nos périodes de répétition, de pratique, en durée et en intensité, pour nous éviter d'entrer dans le cercle vicieux et exponentiel aussi de la fatigue sur la fatigue sur la fatigue, etc. Il va sans dire qu'être attentif et bien présent d'esprit pendant nos activités vocales et savoir ce que l'on fait, savoir ce que l'on veut faire sont aussi de très bons garde-fous pour ne pas y entrer dans ce cercle vicieux-là. Pour ça, connaître sa voix à fond, son fonctionnement aussi, l'entraîner de façon structurée, progressive pour bien assainir la production vocale et en même temps lui redonner beaucoup d'agilité, de polyvalence et de solidité, de fiabilité aussi est primordial. C'est notre spécialité au Gym Vocal. Si ça fait partie de vos objectifs, notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir, de vous soutenir là-dedans. Quand technique, musicalité, interprétation ne font qu'un, c'est là que la magie opère. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!